Bienvenue à toi dans cette semaine de jeûne et prière. J'espère que ton cœur est préparé et on va ensemble aller du 5 au 9 janvier 2026. Alors tu écoutes ces audios quand tu veux, le midi, le soir, le matin, pour préparer et vivre ta semaine de mise à part. Une semaine de jeûne, c'est une semaine de mise à part. Et cette année, le thème sera « Seigneur, je garde le cap. Seigneur, je veux garder les yeux fixés sur toi. Ma vie est un parcours dirigé par l'Esprit de Dieu et je veux suivre Jésus. » Garder le cap n'est pas une chose facile. Indéniablement, nous avons besoin d'un bon départ et d'un bon guide tout au long de notre vie et au travers des situations que nous traversons. Le plus important restant d'arriver au bout et de tenir ferme. C'est ça le plus important, d'arriver. Le plus important n'est pas d'avoir un parcours parfait, mais d'arriver jusqu'au bout. Il nous faudra de la persévérance, de la discipline concernant nos pensées et surtout concernant la foi que nous plaçons en la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui est notre lumière et qui nous guide. Elle est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Et je veux te lire donc, pour terminer cette introduction, Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Il y a ici une idée de cap. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est proposée. Il y a ici une idée de direction, de cap, de cheminement. Il y a bien une carrière qui t'est proposée. Il y a bien un chemin qui t'est proposé. Bien sûr, son nom est Jésus. Et c'est en Jésus que nous allons trouver toutes ces réponses. Ayant les regards sur Jésus, est-il écrit, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservé. On parle de Jésus ici. Jésus aussi avait un cap. Il regardait à cette vue, la vue de la joie qui lui était réservée. Le cap de servir son Père, le cap de glorifier Dieu, le cap d'aller jusqu'au bout en regardant la joie qui lui était réservée. Eh bien, il a souffert à la croix, méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et le sujet de cette année, donc, tourne autour de cette réalité, avoir un cap. Alors avant de commencer, simplement, je t'invite à prendre cahier, stylo. Je ne sais pas si tu es chez toi, dans la voiture, entre deux périodes de travail, et de prendre le temps d'arrêter la vidéo ou l'audio seulement si tu l'écoutes, pour prendre tes propres notes. Ceci dit, dans la description de la vidéo, il y aura cette année, à chaque enseignement, une sorte d'infographie, un visuel qui va essayer, je dis bien essayer de te résumer les points que nous aurons vus ensemble. Voici donc pour l'introduction de cette année, introduction que je ne referai pas les autres fois. Le premier point aujourd'hui, le premier enseignement que nous voyons ensemble, alors que tu es dans ta mise à part, tu l'as vu sur la petite vignette de la vidéo peut-être, le cap commence par une parole de vie. Le cap commence par une parole de Dieu, par une semence. Il n'y a pas de réelle transformation dans la vie, dans notre vie, je dis bien de réelle transformation. Il y a des transformations, mais il n'y a pas de réelle, durable transformation qui ne commence par une semence spirituelle. Nous parlerons dans cette semaine de notion d'avoir un cap dans la vie, mais la question c'est jusque dans quelle vie ? La vie matérielle ou la vie spirituelle ? Le cap que tu es en train de suivre, la direction actuelle de ta vie, est-elle dirigée vers un aboutissement dans ta vie matérielle ? Est-ce cela le principal cap de ta vie ? Ou est-ce un cap qui va trouver son aboutissement dans la vie spirituelle ? Une direction, une destination, cela nous amène au mot vision en fait, vision. Osée 4, verset 6 nous dit « Mon peuple, il est détruit parce qu'il manque de vision » ou d'autres versions diront de connaissance. Et cela fait que nous perdons le chemin. Tu remarqueras, mon frère, ma sœur, que dans la parole de Dieu, Dieu souvent, très souvent, et encore plus quand le bon berger est là, présent en chair, Jésus, met l'accent sur le fait de rester proche du bon berger, rester dans le bon chemin, rester dans le chemin étroit, ne pas s'éloigner des prescriptions. Tout ce champ lexical nous montre que Dieu
mais une importance à ce que nous restions dans sa connaissance, à ce que nous restions dans sa vision. Proverbe 29, verset 18 nous dit, Proverbe 29, verset 18, bon, et je rappelle que tu peux arrêter la vidéo et noter, je préfère que tu notes et que tu te fasses tes propres notes. Il dit ceci, quand il n'y a pas de révélation, ou encore de vision pour d'autres traductions, alors le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. On a besoin de repères, on a besoin de cadres. Nous avons besoin pour notre propre construction de cadres, notre propre cheminement de repères. On trouve cela clairement dans l'exemple de l'éducation. Alors qu'on est dans une société qui aurait tendance à vouloir minimiser le cadre mis aux enfants, la parole de Dieu dit que pour avoir un cap, que pour avoir une vision, il faut un cadre, il faut des repères. Dans notre vie sur terre et notre vie spirituelle, tout point de départ doit commencer par une parole de vie. Une semence, quoi. Une parole qui amène, quoi ? La connaissance, la lumière. De là où nous nous dirigeons, la lumière. Les prochains pas que nous ferons. Ça fait partie intégrante de ce premier point. Le cap commence par une parole de vie. Une parole qui te dévoile quelque chose. Le mot discernement implique cette image. Imagine-toi une table avec un vase par exemple, et il est couvert d'un drap. Et la table est blanche et ce drap est blanc. Et c'est comme si, avec peut-être une pénombre, tu ne voyais pas le vase parce qu'il est couvert de la même couleur que la table. Alors c'est un peu dur à t'imaginer, mais imagine-toi quand même. Le fait de discerner, le discernement, la révélation, le mot révélation veut dire ôter le voile. Révélation, ôter le voile. On progresse dans cette idée-là. Alors une question tranchante. Bien sûr, nous sommes en capacité d'inventer nos propres caps dans la vie de tous les jours. Tu peux avoir un cap professionnel, un cap relationnel, amoureux, un cap dans le loisir, un cap dans le sport, un cap dans les plaisirs. Tu peux construire ta vie en t'appuyant sur différents caps de différentes natures qui vont venir combler une sorte de vase en toi, du plaisir, de la satisfaction. Je réussis dans le travail, d'abord je passe cette étape, puis ensuite je réussis, je prépare mes vacances, et ensuite je prépare mes vacances d'hiver, ou je ne sais, ça peut être différent, ou je fais un grand voyage, et du coup on remplit ce vase de satisfaction. Il n'y a pas que du mauvais, on est fait pour cela, mais il faut bien mettre la jauge au bon endroit. Et nous sommes en capacité d'inventer nos propres caps, de manière à nous combler donc nous-mêmes. Mais cela n'est efficace, on peut le dire, qu'un temps. Et une question qui est tranchante, comme je te le disais, c'est mais du coup, et il faut la régler tout de suite, jusque où va ton cap, comme je le disais ? Jusque où va ton cap ? Quel impact ? La vie éternelle ou la vie matérielle ? Je te lis Jean 4, verset 13. Jean 4, verset 13. Si tu mets des petits points, tu peux mettre ce point-là, question tranchante, jusque où va mon cap ? Et on lit Jean 4, verset 13. Jésus lui répondit, alors il parle à la Samaritaine, « Quiconque boit de cette eau-là, il parle de l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Il y a un premier point, l'eau que je lui donnerai. Ainsi donc, tu vois que l'eau dont on parle, la direction, la semence que je souligne depuis tout à l'heure, ne vient pas du monde matériel. Elle vient du monde spirituel au travers du seul et premier être spirituel qui a déjà vaincu, Jésus-Christ. La parole faite chair. La semence vient de lui. Et si tu prends la semence de l'eau de la vie de tous les jours, il est dit, celui qui boit de cette eau, tu peux en boire, tu as le droit de boire de l'eau du puits. De l'eau du puits de la vie. De l'eau qui représente les manières dont tu vas combler tes propres carences avec tes moyens à toi, ce que nous en avons dit juste avant. Mais tu auras encore soif. Ça va être cyclique. Tu auras des hauts, des bas. Il y a quelque chose en toi qui restera insatisfait. Mais règle la question une fois pour toutes. Et l'eau que je lui donnerai, dit-il, deuxième point, deviendra en lui une source qui jaillira jusque où ? Eh bien, il dit jusque dans l'éternité. Ainsi donc, à la question tranchante, jusque dans quelle vie ton cap
a-t-il de l'impact? Jusque dans quelle vie? La vie matérielle ou la vie éternelle? Eh bien ici tu as la réponse. Si tu laisses Dieu être la source de vie pour toi, impulser quelque chose de nouveau, une nouvelle direction, un nouveau cap, ou peut-être pas nouveau parce que tu y es peut-être déjà, mais rafraîchir ta vision, nettoyer toutes les écailles de tes yeux parce que tu t'es mis à regarder à gauche et à droite, mais que tu dis Seigneur, je veux regarder à toi et toi seul. Eh bien alors tu te rattacheras au cap qui va jaillir et qui va avoir de l'effet jusque dans la vie éternelle. Je rappelle le champ lexical qu'on va utiliser, le cap c'est la direction, et qu'on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de début de direction s'il n'y a pas d'abord une semence de vie, une parole de Dieu. Jean 3 verset 6, toujours dans ce premier point, nous dit « Ce qui est né de la chair est chair, ça reste chair. Ce qui est né de la chair n'aura jamais d'impact dans le monde spirituel. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et les deux termes ici, c'est le verbe naître. Il y a quelque chose de l'esprit qui doit naître en toi. Tu ne peux pas le fabriquer. Tu ne peux pas l'inventer. Tu ne peux pas t'auto-convaincre qu'il y a quelque chose de l'esprit que Dieu veut faire naître en toi. Et il n'y a que ce qui est né de l'esprit qui est esprit. Deuxième point. Quelque chose donc de spirituel doit naître en toi. C'est le deuxième point, si tu veux le noter ou mettre des repères dans tes notes. Quelque chose de spirituel doit naître en toi. Sinon, cela ne durera que pour cette vie. On l'a bien compris. Romains 8, verset 5 nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Nous lisons ici Romains 8, verset 5. Et suite. Et l'affection de la chair, et c'est là tout le problème, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bon, quand il est dans ici, c'est la mort, il y a différents niveaux de compréhension. Bien sûr, quand on prend la chair comme péché, ça mène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ok. Mais quand il est dit, l'affection de la chair, c'est la mort, on peut aussi entendre des œuvres inutiles, des œuvres mortes. En fait, tu fais quelque chose qui est une œuvre qui ne rend pas gloire à Dieu, tout du moins pas dans sa pensée éternelle. C'est ici Hébreux 6, verset 1 qui nous parle des œuvres mortes. Tu peux très bien faire des œuvres qui te paraissent bonnes, mais elles ne portent pas de fruits dans l'éternité. Elles vont assouvir quelques portions de ton être intérieur, de ton âme, mais elles ne seront pas en corrélation avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. On appelle ça l'appel. Le cap nous parle aussi d'un appel. Et cet appel à le servir commence par une graine de vie spirituelle. Romains 8, verset 12, il est dit, tu connais bien Romains 8, verset 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et ce qu'on vient de lire comme phrase, le verset 14, n'est pas anodine, je le relis. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles, bien sûr, de Dieu. Bien sûr, ce passage nous fait référence aussi au domaine du péché. Mais péché ne veut pas seulement dire faire de mauvaises choses. Péché veut aussi dire ne pas faire ce que Dieu voudrait que nous fassions. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Tu vois ici que la vie vient bien du spirituel. Il est dit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui donne la direction. Tu retrouves aussi l'emphase de l'image que quand les apôtres étaient dirigés, que quand Dieu voulait parler, c'était par son esprit. Quand il a dû avoir l'impulsion de choisir les nouveaux apôtres, Dieu dit, alors qu'ils sont en train de prier, « Mettez-moi à part ». C'est Dieu qui impulse quelque chose. Je le répète, le commencement d'un cap, le commencement d'une transformation débute toujours par un ensemencement spirituel. Alors comment une graine spirituelle peut-elle naître ? Autre point que tu peux noter. Comment une graine spirituelle peut-elle naître ? Bien entendu, le travail du Saint-Esprit est essentiel, mais le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, puis la parole de Dieu, fonctionnent toujours ensemble.
L'esprit, c'est la vie. Et la parole, c'est la manifestation de la vie. La naissance de quelque chose. La naissance, on parle de semence dans cet enseignement. La naissance. L'esprit, c'est la vie. La parole, c'est la naissance. Tu vois, l'Esprit de Dieu remplissait pleinement Jésus. Il était même loin de puissance. Mais tant qu'il n'agissait pas, tant qu'il ne parlait pas, parfois il suffisait même d'un geste, mais on sait qu'il était la parole, eh bien il ne se produisait rien. En Matthieu 8, verset 2 par exemple, tu vois un lépreux qui s'approche, Matthieu 8, verset 2 et suite. Il s'approche, se prosterne devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors Jésus fait deux choses, il étend la main déjà et il le touche. On ne va pas épiloguer dessus, c'est pas le sujet, mais il y aurait beaucoup à dire. Et surtout, et dit « Je le veux, sois pur. » Et il est dit que aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus était rempli de l'esprit de la vie et pour que cette vie se manifeste, il parlait. Il agissait, il actait, mais il parlait. Et on voit bien que tout culmine sur ce fait dans la parole de Dieu. Si tu prends 1 Pierre 1, verset 23, 1 Pierre 1, verset 23, il est dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. » Donc toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, il y a en toi non pas une semence corruptible, c'est-à-dire que la semence qui est en toi n'est pas faite pour porter du fruit dans le monde corruptible, ce monde qui a des limites, ce monde qui va s'arrêter, mais il est dit, vous avez été régénérés par une semence incorruptible. Comment ? Virgule, il est écrit, par la parole vivante et permanente de Dieu. Waouh ! On a ici la réponse à cette question. Comment une graine spirituelle peut-elle naître ? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà comment une graine spirituelle naît. Voilà comment tu sais que tu peux arriver à dire « Seigneur, dépose en moi quelque chose de nouveau. » Tu sais ce que tu as à faire. T'exposer à sa parole. Et je ne parle pas ici que de la Bible écrite. Bien sûr, je parle de la Bible écrite, mais je parle aussi de t'exposer à son esprit. Je l'ai dit, l'esprit travaille avec la parole de Dieu. Psaume 107, verset 19, nous dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. » Et c'est peut-être ce que tu vas faire dans cette semaine de jeûne et prière. Peut-être qu'il serait temps que tu cries à Dieu. Peut-être que tu dois sortir de ton conformisme. Peut-être que tu te dis « Oui, j'ai déjà essayé plein de semaines de jeûne et prière, j'ai déjà mis du temps à part, mais j'y arrive pas, c'est trop long, tu manques de persévérance. » Et peut-être que tu vas atteindre un point où tu vas un jour fléchir le genou et crier de tout ton cœur à Dieu. Mais tu peux crier à Dieu sans attendre d'être au bout du rouleau. Je relis Psaume 107, verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. L'ensemencement ici qui change la situation, c'est qu'il envoie la parole. Et cette allégorie, tu la retrouves partout. Tu la retrouves ici, il envoie sa parole. Tu la retrouves aussi par le fait que Jésus est la parole et que c'est Dieu qui a envoyé Jésus sur terre, mais que c'est aussi Dieu qui a envoyé Jésus vers toi. Nous lisons Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Mes brebis entendent ma voix. On parle ici encore de la notion de parole qui va ensemencer quelque chose qui ne finit pas. Pourquoi puis-je dire qu'il ne finit pas ? Parce qu'il est dit, je l'ai lu, je leur donne la vie éternelle. C'est donc qui ne finit pas. Et elles ne périront jamais. Et là, tu peux me dire, mais Sam, si tu parles des disciples, par exemple des apôtres, ils ont fini par périr et même plus tôt qu'on aurait pensé. Même tu prends Étienne, il est mort jeune. Pourquoi ? Il est écrit, elles ne périront jamais. Mais parce que Jésus et Dieu donc nous parle ici de cette vie qui a un impact éternel. Et ne t'impatiente pas, on parlera clairement de ce point dans le dernier jour du jeûne et prière.
Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ici, on parle d'une semence qui commence quelque chose qui rayonnera jusque dans l'éternité. Un autre point qui est l'avant-dernier que tu peux mettre, entendre la voix de Dieu par Jésus. On en a déjà parlé, je vais juste donner des références ici qui vont t'aider à construire ton raisonnement. C'est pour ça que je dis note bien tout, parce que c'est pas ce que je vais dire ou ajouter qui est important. Ce sont les références. Pourquoi ? Parce qu'elles sont, au cas où tu ne l'aurais pas saisi, des semences de vie pour toi. Notre nouvelle naissance arrive grâce à l'appel de Dieu. On est ici dans le point entendre la voix de Dieu par Jésus. Eh bien oui, notre nouvelle naissance arrive, se produit grâce à l'appel de Dieu. De la même manière que Jésus a appelé ses disciples, je le rappelle après avoir prié toute la nuit, de la même manière, c'est l'appel du Père, c'est-à-dire une parole prêchée par exemple ou témoignée qui t'a amené à Jésus. C'est l'appel du Père quand tu entends des messages, des prédications, c'est quelques enseignements que je ne veux pas mettre en avant plus que d'autres. Très probablement qu'il y a de meilleurs enseignements que cela. Mais c'est quand même l'appel du Père parce que c'est la parole de Dieu. Moi, dans l'histoire, il faut m'oublier. C'est la parole de Dieu. Regarde, Jean 6, 43 dit ceci. Jean 6, verset 43. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous, mais nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » L'apôtre Paul en parle. Quelle est la meilleure manière d'attirer les foules à Dieu ? La prédication. La prédication. Mais comment entendront-ils parler si personne ne va ? Ça, c'est la tirade de l'apôtre Paul. La prédication, c'est la parole de Dieu prêchée qui provoque cela. Pour les situations de ta vie, par exemple, parce que là, on a parlé de ta nouvelle naissance, mais même aussi pour les situations de ta vie. Peut-être tu es déjà né de nouveau, je l'espère pour toi. Mais à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution pour recevoir une parole de vie que de rester au pied de Jésus et de passer du temps avec lui. Tu peux te dire, mais je vais au culte tous les dimanches, je vais aux réunions de prière, j'entends parler. Mais c'est juste parce que l'attention que tu donnes à Dieu ne suffit plus. Dieu veut que tu ailles plus loin dans ta vie personnelle avec lui. Tu crois que cela te suffit ? Le poste, si je puis dire, le rôle que tu as dans l'église, c'est insuffisant. Tu crois que cela te suffit, la cadence à laquelle tu vas à l'église, c'est bon, mais c'est insuffisant. Tu crois que cela te suffit, le petit feuillet qu'on lit par jour, c'est bon, mais c'est insuffisant. Plus tu veux une graine de vie qui transforme en profondeur ta vie, plus Dieu te demande de passer du temps avec son Fils Jésus-Christ, par son Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Les apôtres ont suivi ce chemin-là. Jésus lui-même a suivi ce chemin-là. Devant les grandes décisions, j'en ai parlé au-dessus, il priait même toute la nuit. Il s'est remis à écouter la voix du Père, même dans les moments les plus difficiles, dans le jardin de Gethsémane. Je vous lis Jean 6, verset 67. Je te le lis, pardon. Jean 6, 67, Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et quand je lis ça, je veux souligner que je crois parfois que beaucoup d'entre nous, alors, on s'en est pas allé, mais on s'est écarté. La routine, mais nos déceptions, ont fait qu'on a arrêté de chercher Jésus vraiment, vraiment de tout notre cœur, parce qu'on a été déçus de quelque chose, on a été blessés. Et il est temps de revenir. Il est temps de revenir sous le manteau de Dieu. Il est temps de revenir sous cette douce couette. Pour ceux qui me connaissent, je me chauffe au bois, vous le savez. Il est temps de revenir auprès de la cheminée. Il est temps de revenir dans cette douce chaleur où c'est Dieu qui se charge. Mais tu peux pas te chauffer au bois, espérer avoir chaud si tu es tout le temps loin de la cheminée, c'est pas vrai. Faut venir tout près. Faut venir au bord du feu. Il faut venir recevoir directement la chaleur, la parole de Dieu pour toi. Alors Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, mais à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Wow, quelle déclaration. Seigneur, en fait, en d'autres termes, il dit, on ne veut plus s'éloigner de toi. On veut rester près de toi parce que toi, tu as les paroles qui ensemencent quelque chose. Toi, tu as les paroles qui donnent la vie. Tu te dis, Sam, j'essaie de prier, j'entends rien. J'entends pas.
je n'ai qu'une seule chose à te dire. Persévère. Persévère. Écoute, lis avec moi Luc 10, verset 41. Le Seigneur lui répondit, il y avait une organisation, Jésus était dans une maison pour tout te dire, et il y avait 2 sœurs qui sont là, et déjà tu comprends de quoi je parlais. Et il y en a une qui s'affaire à bien faire les choses. Et je veux souligner que c'était honorable. Elle voulait correctement recevoir Jésus dans sa maison. C'était tout honorable. Elle correspondait au comportement de l'époque, à l'attitude de l'époque. Et c'était un point d'honneur. C'était honorable. Et d'ailleurs, Jésus n'était pas contre cela, parce que quand Jésus ira dans la maison de quelqu'un d'autre qui s'appelait Simon, il lui fera remarquer, il dit, tu remarqueras quand même que je suis arrivé chez toi et toi tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas accueilli correctement, tu ne m'as pas... Donc c'était honorable, Jésus n'était pas contre cela. Mais là, à ce moment-là, Jésus va se servir de sa réflexion pour créer un schéma de niveau et expliquer ce qui est encore plus important que ce qui est honorable. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, parce qu'il lui fait une reproche par rapport à sa sœur qui ne fait rien à ce moment-là. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose, est nécessaire. Marie, qui est la sœur de Marthe, a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qu'avait fait Marie? Elle avait arrêté de s'agiter et elle s'était assise aux pieds de Jésus pour l'écouter. Tu peux faire des tas de choses honorables dans l'église. Tu peux faire des tas de choses honorables avec les jeunes. Peut-être tu es jeune, toi qui m'écoutes. D'ailleurs, j'invite les jeunes à écouter cet enseignement. Parents, si tu l'écoutes, invite ton enfant, même s'il ne jeûne pas, à l'écouter. Peut-être que ta vie chrétienne est bien réglée et que tu y mets de l'effort, et en te disant ça, je me sens concerné. Moi qui mets de la force, qui met des choses qui me coûtent dans ma vie avec Christ. C'est ça le carburant, c'est le carburant. Et c'est honorable, c'est honorable. Mais il y a des moments dans la vie où Dieu nous dit, écoute, c'est honorable, ce que tu fais c'est très bien, je te remercie, mais maintenant là, il faut que tu reviennes à un temps, à l'essentiel. Viens écouter ma voix, viens te ressourcer, viens chercher une graine de vie, une parole de vie. Une parole de vie qui jaillira jusque dans l'éternité. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Allez, on termine avec ce dernier point. Un exemple de cap. Un exemple de cap. Regarde. Pas compliqué, je vais en prendre que 2. Très connus de surcroît. Abraham, Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit. Là, il y a une parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Il lui dit. Et c'est comme une révélation qui va provoquer une action. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. On aurait beaucoup à dire là-dessus, sur cette allégorie, de quitter sa patrie, de la chair, de la maison de notre père, qui est Satan au début, dans le pays où ça que je te montrerai. Cette petite graine, cette semence suffit d'abord pour qu'il parte. Cette petite graine suffit pour que le mouvement ait lieu vers une vie qui portera un fruit jusque dans l'éternité. On parle ici du Père des nations. Abraham, celui qui deviendra Abraham, le père d'une multitude. Mais quelle semence extraordinaire! Un exemple de semence, il n'y en a pas de meilleur que lui. Il y en a, mais lui quand même, il est déjà au top. Je ferai de toi, est-il écrit, une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Entendez bien ici le mot source. Une source. On n'a pas besoin d'une source. Elle est une source en elle-même. C'est Abraham. Deuxième exemple, c'est Noé. Deuxième exemple, c'est Noé, en Genèse 6, verset 11. Il est dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Ça veut dire de mort. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Toute chair avait été corrompue et corrompait sa voix sur la terre. C'était fini. Il n'y avait rien de bon. Il n'y avait pas de source de vie. Alors pour provoquer une transformation, et quelle transformation? Il est dit, alors Dieu dit à Noé, et la transformation qui vient. Dieu va transformer la planète Terre. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici,
je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, et tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors, etc. etc. Fais-toi une arche. Fais-toi une arche. C'est la plus belle des graines qui a provoqué la plus grande transformation. Fais-toi une arche. Fais-toi une arche. Et c'est ce qui a permis à l'humanité d'être sauvée au travers du déluge, et on connaît toute l'image de la croix au travers de cela. Je te bénis, je te laisse avec ces quelques mots. La semence dont tu as besoin, c'est la semence éternelle qui se trouve dans la parole de Dieu. Le cap commence par une parole éternelle. Ton cap de vie commence par recevoir une parole qui dure et qui dure jusque dans l'éternité. Que Dieu te bénisse.